J'ai acheté une maison avec mon ex-mari, pensant construire mon petit cocon d'amour avec ma petite famille. La finalité a été tout autre. J'ai découvert une vérité plutôt sanglante. Et il faut que je vous raconte parce qu'il y a qu'à moi que ça arrive ce genre de choses. Donc je tombe sur cette annonce, un manoir à vendre, véritable coup de cœur, parfaitement localisé, et je décide de le visiter assez rapidement. J'arrive sur place avec mon ex-mari, tempête de neige. Super, sinon c'est pas drôle. On décide d'aller s'abriter sous le porche à l'entrée de la maison. L'agence immobilière met un temps fou à arriver. On se dit qu'ils sont sûrement bloqués à cause de la tempête de neige, donc on décide d'essayer de rentrer dans le manoir. Il est à l'abandon depuis 3 ans, ça a été assez simple de rentrer dedans, je vais pas vous le cacher. La nuit arrive, toujours personne, donc on décide de dormir sur place parce que de toute manière, au vu de la neige, il était impossible pour nous de partir. Très rapidement, je me sens vraiment pas à l'aise dans ce manoir et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre que nous à l'intérieur. Je saurais pas comment vous l'expliquer, mais je ressens vraiment une présence. En plus de ça, devant la magnifique bibliothèque, je ne vais pas vous le cacher, participer à mon coup de cœur, je vois des traces de pas sur la poussière. Non, parce que c'est tellement vieux et abandonné depuis longtemps qu'il y avait de la poussière sur le sol. Je vois des traces de pas au sol qui ont l'air assez récentes. Au début, j'ai pas forcément peur parce que je me dis simplement que il y a eu des visites avant nous et que du coup, l'agence immobilière est rentrée et a marché à cet endroit-là. Très rapidement, je me rappelle avoir posé la question à l'agence immobilière, leur demandant s'il y a eu d'autres visites récemment pour savoir si on était les seuls sur le dossier ou pas, et ils nous ont dit que oui. Au-delà de ça, j'entends des bruits, craquement du parquet, et je me sens vraiment pas à l'aise. Quitte à être bloqué dans ce manoir en pleine nuit et où on n'a vraiment pas l'impression d'être seul, autant faire des recherches sur les lieux. J'apprends très rapidement que ce manoir a tout simplement appartenu à une psychologue qui a disparu il y a 3 ans. Sauf que la police n'a jamais su pourquoi elle avait disparu et où elle était à l'heure actuelle. L'ex-mari arrêtait pas de dire que je cogitais pour rien, décide d'aller dormir et je me retrouve toute seule dans le salon à faire mes recherches. Fouille et là je découvre une pièce secrète où il y a une tonne de cassettes d'enregistrement avec des initiales dessus. Je m'installe, je commence à écouter les cassettes. Là, je suis choquée de ce qui est en train de se dire entre elle et son Et patient. si vous voulez connaître la suite de cette histoire, je vous invite à lire L'Absie de Freda McFadden. Et vous allez être choqués de découvrir la vérité sur tous ces personnages.